À travers cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment l'on peut finir la construction du wagon pour Rail Simulator. Alors, vous ouvrez en premier l'asset editor. À ce moment-là, sous fichier source, vous avez plusieurs répertoires. Vous vous souvenez donc que nous avons un répertoire que nous avons créé qui s'appelle Air Saddam, où se trouve justement le wagon. Alors, développons la structure. Voilà donc la structure que vous devez trouver. Ici, vous avez encore le fichier IGS simple wagon. Alors, vous le sélectionnez et vous cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître ce menu et cliquez sur New Shape Blueprint. Ensuite, vous allez ici chercher la catégorie qui nous intéresse, c'est-à-dire un wagon. Wagon Blueprint, OK. À ce moment-là, vous voyez apparaître ici tout plein d'informations. Là, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur à cet endroit. En somme, ici, nous sommes en train de remplir un fichier XML où se trouvent toutes les informations utiles donc pour le simulateur de train, à savoir par exemple où se situent les pivots d'accrochage du wagon, où se trouvent par exemple aussi les bogies, à quel endroit se situe-t-il, et donc il faut remplir ceci avec exactitude. Alors continuons en donnant déjà un simple nom à ce fichier. Donc ici je l'appelle simple wagon. Je le mets aussi en anglais ici en français. Après je me déplace à cet endroit. Je vais ici mettre une masse donc pour ce wagon. Alors mettons une masse de 10. Enter. Ensuite, vous devez mettre ici sur le pivot, le front pivot, donc le pivot avant, la valeur ici de 4.2. Ceci correspond en somme aux valeurs que vous avez mis dans le fichier 3ds Max pour créer votre wagon. Le back pivot, donc c'est le pivot arrière, va être lui à moins 4.2. Ceci est en somme calculé par rapport au centre du wagon qui est lui accroché sur le 0 du monde de 3ds Max. Si l'on revient sur le fichier 3ds Max, ensuite que l'on fait ici sous Customize, on définit donc les unités en mètres. Ici encore à cet endroit donc dans grille, sous Home Grid vous mettez un espacement de la grille de 1 mètre. Ce que l'on voit ici, donc ici nous sommes 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Et comme par hasard, nous sommes ici à 4,2 mètres, ce qui sera par exemple à cet endroit le front pivot. Inversement, vous auriez de l'autre côté le back pivot. Donc ce sont les deux pivots qui se trouvent à l'avant et à l'arrière du wagon qui vont nous permettre l'accrochage des wagons entre eux. Si l'on revient maintenant dans l'asset editor, il va falloir définir le centre d'une boîte qui sera une boîte de collision. Car dans le Rail Simulator, il faut bien sûr que nous ne passons pas à travers les objets, mais que nous entrons en collision contre ces objets. Alors pour cela, il va falloir définir un box de collision. Donc le centre de collision sera 0 en X, par contre en Y, il sera de 2,5 mètres. Ensuite, la boîte de collision ici aura ses valeurs. 2,5 mètres de largeur, 2,5 mètres de hauteur et de longueur 8 mètres. Revenons dans 3ds Max pour comprendre comment l'on a calculé donc le centre de collision en Y. Donc ici, si je sélectionne cette réglette, elle a été définie à 3,75 m, donc hauteur ici. L'autre là est de 1,25 m. Je fais donc 3,75 m moins 1,25 m
donc ça va donner cette distance de ici à là, divisé par 2, et ensuite nous devons rajouter cette distance ici pour définir le point de collision, donc qui se trouve à 2,5 mètres, donc qui sera situé à cet endroit ici. Voilà donc ici le centre de collision pour la boîte en Y. Forcément en X, eh bien c'est 0, car si nous regardons en vue de dessus, ici nous sommes bien sur le 0 du monde de 3ds Max. Alors continuons maintenant à remplir donc le fichier XML. Ensuite je me déplace donc à cet endroit sous le fichier Boguet que je développe en cliquant sur le bouton plus. Je fais Insert First, donc j'insère ici la possibilité de donner des nouvelles valeurs à cet endroit. Je vous conseille de faire un save pour sauver déjà le travail que nous venons d'effectuer. Maintenant nous allons créer un nouveau blueprint, mais celui-ci va concerner la partie bogie. Alors pour cela je viens sur simple wagon, bouton droit, je fais New Blueprint et je vais choisir ici donc un Boguet Blueprint. Ok. Je vais donc remplir ce nouveau blueprint. Alors ici c'est le rayon donc des roues. Alors on avait mis 0,56 de rayon. Et là, la gauge va être de 1,435. Il faut maintenant définir la position des axes des deux boguets, donc des deux roues. Ici, je développe donc la section axe, je fais Insert First, je développe là et je mets ici donc un rayon de 0,56 et l'horizontal offset sera dans le premier cas de 3,6 mètres. Le nom qu'on va donner, le nœud donc d'identification ici va prendre le nom de WH01, donc pour wheel 01. Attention donc de bien respecter donc des minuscules. Ensuite je vais créer un deuxième axe. Donc je refais Insert First. Je crée un nouvel axe pour le deuxième bogie, donc rayon toujours de 0,56. Par contre ici l'horizontal offset va être d'une valeur négative, donc de moins 3,6. L'identification sera ici de WH02 pour le deuxième axe. Ensuite, vous allez sous Pivot Offset, vous faites de nouveau Insert First, vous ouvrez et vous laissez les valeurs donc de 0 pour Horizontal Offset et Vertical Offset. Ensuite, vous faites un Save. Mais attention, avant de faire Save, il va falloir qu'on donne un nom ici. Donc, sous Boguet Blueprint 00, bouton droit, vous faites un Rename et vous donnez ici le nom de Wheel. Voilà, maintenant vous pouvez faire Save. Si nous revenons donc sur 3ds Max, on voit ici que bon, j'ai créé ici un mètre de 3,6 mètres. Donc là, vous voyez que nous sommes bien à l'axe. Donc l'horizontal offset se trouve à 3,6 mètres dans un sens et à moins 3,6 mètres dans l'autre sens. Maintenant, nous retournons sur le simple wagon Blueprint. Donc je clique deux fois dessus pour faire apparaître de nouveau le fichier XML. Et je vais m'intéresser à une autre partie.
donc à la partie ici Bogey section. Je clique donc sur Insert First. Je développe ici le tag Bogey et ensuite je vais laisser ici les valeurs de 0 pour le pivot et en X et en Y. Ensuite il va falloir que je mette ici une identification qui va être la suivante. Donc dans le provider nous allons mettre le nom de RS Adam, donc c'est le fameux répertoire que nous venons de créer, et pour le produit of2. Ensuite je vais de nouveau cliquer sur le blueprint wheel et avec le bouton droit je vais faire un copy ici, file name, que je vais replacer à cet endroit en faisant coller. Alors CTRL V, et vous voyez ici que vous avez le chemin du fameux fichier wheel.xml. Nous devons donc maintenant continuer avec la partie break data. Donc pour cela, je vais de nouveau développer ici train break assembly, insert first. Et là, je vais choisir donc le type air break plus blueprint. Alors, train air break, OK. Je développe. Et là, je vais de nouveau faire Insert First et je vais choisir Train Air Break Data. Voilà. OK. Vous voyez que si l'on développe ici le train Air Break Data Blueprint, là on voit tout plein d'informations qui concerne justement toutes les fonctions qu'il faut, qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de ce type de frein, avec la pression dans les cylindres, la vitesse. Donc ceci est quand même extrêmement sophistiqué. Bon, nous devons maintenant encore continuer car cette procédure est assez complexe. Alors maintenant je vais sous simple wagon, je fais un copie de ce nom que je vais aller coller à cet endroit. Donc sous géométrie ID, vous faites un CTRL V donc pour coller ce que vous venez de copier avant, et sous collision géométrie ID. Une dernière chose encore à faire est d'aller dans le composant cargo. Vous développez ici, ensuite dans les références, vous cliquez dessus, vous faites Insert First, et là vous allez choisir donc Bulk Cargo, OK. Ensuite vous expandez donc ce nouveau tableau. Sous Trigger Box, vous allez mettre les valeurs par défaut de 1. Ensuite, vous mettez ici une capacité de 32. Et là, sous le type, vous allez chercher, en développant donc cette fenêtre, ce type de freight. Ensuite, vous faites un save et nous avons fini maintenant de créer le blueprint pour le wagon. Donc nous devons maintenant en dernier faire un export pour l'exporter dans le jeu Rail Simulator. Donc vous cliquez ici sur le bouton Export. Maintenant vérifions donc que le wagon a bien été construit et bien exporté donc dans l'éditeur. Alors en étant dans l'éditeur, ici je clique donc sur Scénario. Ensuite, ici, je clique sur cette icône pour faire apparaître cette fenêtre. Et là, je vais choisir le paquet que je viens de créer qui s'appelle
RS Saddam. Je clique ici sur ces Off to et ensuite je dois normalement retrouver le wagon qui doit se trouver dans la catégorie donc des wagons sous le nom de simple wagon. Voilà, le wagon est bien là. Vous voyez qu'il bute bien au bon endroit. Donc je peux le positionner comme ceci. Ensuite, je peux aller dans le simulateur. Donc là, il est bien intéressant de voir que les roues tournent. Donc nous n'avons pas besoin d'y créer dans 3ds Max. C'est en somme le scénario Blueprint qui a créé cette rotation.